Maintenant, vous êtes une poule. Je vais compter jusqu'à 3 et vous vous réveillerez sans vous souvenir de rien. Attention. 1, 2, 3. Bravo! Bravo, c'est super! Bravo! C'était un peu mou ce soir. Mais aussi, tu fais pas beaucoup de pub pour mon passage. Hein? Charlie. Il y a de moins en moins de... Écoute, Richard, on va pas tourner autour du pot, hein. Ton spectacle est minable. Je perds du fric avec toi, tous les jours. Je suis pas l'armée du salut, moi, hein. J'ai une affaire à faire tourner. Alors désolé, mais à partir de demain, tu es remplacé. J'ai un ventriloque du tonnerre qui va cartonner. Je t'ai laissé ta chance, pas vrai? Seulement là, c'est bon, j'en peux plus. Alors ramasse tes affaires et fous-moi le camp. Tiens, ça c'est pour toi. Et ça pour le génie que tu m'as dégoté. En fait, tu l'as trouvé où, de Niro? À Lidl? C'est tout. Marre de bosser avec des amateurs. Je suis un pro, moi. J'ai fait un malheur dans des salles combles à Paris, ok? Je vais plus voir vos gueules, compris? Merde! Pas vrai, putain.
Je te connais, toi. Magicien, là. Hypnotiseur en carton. Je vais passer te voir avec des potes. On s'est bien marré, hein. Tellement c'est de la merde, ton truc. Je me demande vraiment comment c'est possible que des gens puissent croire en tes conneries, hein. C'est pas des conneries. Je suis hypnotiseur professionnel, ok? Et puis tu sais quoi? J'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Oh! Hé! Donald! Hé, attends! Hé! Rends-moi ça, t'entends? Je suis pas d'humour à jouer, là. Je te rends ça si t'avoues. Si j'avoue. Si j'avoue quoi? Que t'es bidon. Tu sais pas hypnotiser les gens. Tu sais ni les endormir, ni les réveiller. Je suis pas bidon, ok? J'ai un vrai pouvoir. Eh ben alors prouve-le. Si c'est vrai. 3e étage, chambre 72. Et je t'attends ici. Je ne sais pas trop ce que je viens faire ici, à vrai dire. C'est votre fils. Il pense que je... Enfin, je crois qu'il voudrait que j'essaye de... Bon sang, c'est ridicule. J'aimerais vraiment vous aider, vous savez. J'aimerais pouvoir compter jusqu'à 3 et vous réveiller. Mais c'est lui qui a raison. Je suis un mensonge ambulant. Je mens à tout le monde, à commencer par moi. J'ai fini par me persuader que j'avais quelque chose de spécial. Quelque chose que les autres n'ont pas. Mais c'est faux. Je suis un petit escroc sans talent. Je suis désolé.
Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que quelqu'un vient voir cette dame depuis qu'elle est là. Elle est là depuis longtemps? Depuis plusieurs mois. Et son fils ne vient jamais la voir? Elle n'a pas d'enfant, cette dame. Elle est toute seule. Bonjour et bienvenue dans Mythe ou Réalité. Si les spectacles de magie font toujours recette auprès du grand public, il existe une discipline qui dépasse le simple divertissement. Je veux bien sûr parler de l'hypnose. Aujourd'hui, nous recevons Caroline Leroux, hypnothérapeute et formatrice. Bonjour. Bonjour Caroline, l'hypnose fascine au point qu'on en fait des spectacles. Pourtant, c'est une pratique médicale, mais alors quelle est son origine ? Alors, l'hypnose, en fait, n'est pas reconnue sur le plan médical, à part si on l'utilise dans les milieux hospitaliers, mais l'hypnose est plus considérée comme de la thérapie brève. Et elle a commencé avec Franz Anton Mesmer, le premier hypnotiseur connu, entre guillemets, au XVIIIe siècle, où il a utilisé le magnétisme animal, qui après s'est appelé le mesmérisme, et c'est tout simplement le magnétisme en fait, du corps humain avec de l'hypnose non verbale. Puis après, ça a continué avec Charcot, Sigmund Freud, et là, ça a commencé à dériver vers de l'hypnose thérapeutique. Et puis, un hypnotiseur que l'on connaît très bien aussi, Milton Erickson, à la base de l'hypnose thérapeutique... c'est moi qui bug maintenant. À la base de l'hypnose thérapeutique ericksonienne. Voilà un petit peu comment l'hypnose a commencé. D'accord. Mais quelles sont les techniques qui permettent d'obtenir chez le client un état hypnotique alors ? Alors, pour obtenir un état modifié de conscience, il y a plusieurs techniques. Soit on va créer de la fascination, comme Mesmer
sur l'hypnose de spectacle le fait, ou bien on va demander au client de fixer un point. On va utiliser aussi des tournures de langage qui vont influencer le cerveau pour entrer en état modifié de conscience. On va utiliser aussi des suggestions directes, indirectes et des ruptures de patterns ou des ruptures de processus, notamment que j'ai appris avec Rémi Phoenix, pour induire ces états hypnotiques. Il y a plusieurs techniques. D'accord. Mais donc, pourquoi on a recours à un hypnotiseur? Dans quel but? Alors, très bonne question. Justement, on peut avoir recours à un hypnothérapeute pour des problématiques émotionnelles, de comportement ou relationnelles. Ça veut dire quoi? Par exemple, des personnes qui ont des phobies ou des blocages amoureux, professionnels ou sportifs, des personnes qui peuvent vouloir arrêter de fumer, des personnes, par exemple, qui n'arrivent plus à sortir de chez elles. C'est vraiment très, très vaste. On peut faire beaucoup de choses avec l'hypnose. Et donc, est-ce que tout le monde est réceptif justement à ces techniques hypnotiques? Alors, oui et non. Pour l'hypnose de spectacle, on va prendre les gens les plus réactifs. Certaines personnes, ça se fera très rapidement. D'autres auront besoin d'apprendre à rentrer dans cet état. Et d'autres n'arriveront pas à rentrer en hypnose pour l'hypnose de spectacle. Par contre, pour l'hypnose thérapeutique, tout le monde peut le faire, à part des personnes reconnues avec des maladies mentales et des personnes qui ont un QI assez faible. Mais sinon, toute personne constituée normalement peut faire de l'hypnose thérapeutique parce que c'est une approche différente et c'est de la thérapie et pas du spectacle. D'accord. Et donc justement, pour revenir à l'hypnose de spectacle, vous, quel est votre point de vue dessus? Est-ce qu'il y a des différences entre justement votre pratique et celle pratiquée en spectacle? Et est-ce qu'il y a des risques? Et comment dire, est-ce que c'est une pratique à prendre au sérieux justement? Alors oui, c'est à prendre au sérieux. Parce que tout simplement, c'est de l'hypnose et ça permet de montrer la capacité du cerveau à pouvoir rêver de façon consciente. En fait, les personnes, quand elles sont en hypnose de spectacle, c'est le cerveau qui rêve de façon éveillée. Après, les différences, c'est comme je disais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'en hypnose de spectacle, ça va plutôt être pour impressionner, pour faire du spectacle, et que la thérapie, ça va plutôt être une approche thérapeutique avec des outils hypnotiques et psychologiques pour reprogrammer l'inconscient de la personne et lui permettre d'aller vers un objectif. Donc en thérapie, on peut avoir le résultat en une séance, ou bien certaines personnes, il faudra 2-3 séances, et pour d'autres, il leur faudra un accompagnement parce que le problème est un peu plus complexe. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Caroline d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode où cette fois-ci, nous parlerons avec Bertrand Gédrieux, expert en paranormal. À la semaine prochaine.